tous, c'est Tania. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Je vous retrouve pour un tout nouveau tag. Il s'agit du Epic Reads Book Tag. Donc, j'ai pris ce tag-là sur la chaîne YouTube Epic Reads, qui est en fait une chaîne d'un groupe qui fait des vidéos pour faire la publicité de certains livres d'une maison d'édition américaine. Je ne me souviens plus exactement laquelle. Je vous mettrai toutes les informations en barre d'infos si ça vous intéresse avec le lien vers la vidéo. C'est un tag qui est tout récent, qui est apparu il y a environ 2 semaines sur YouTube, sur leur chaîne, et puis j'ai pas vu encore de personnes la reprendre en français, donc j'ai décidé de traduire les questions. S'il y a quelqu'un qui l'a fait avant moi, dites-moi là en commentaire aussi, je mettrai les liens qui s'imposent évidemment. Sinon, j'ai traduit moi-même les questions et je vous invite à reprendre ce tag-là si vous intéresse. Aussi, c'est toujours très très amusant à faire. Il y a certaines questions qui sont un petit peu longues, donc j'ai mes notes avec moi et je vais pouvoir commencer tout de suite. Question 1. Si tu pouvais inviter un auteur et un de ses personnages fictifs à prendre le thé, qui choisirais-tu et que leur servirais-tu? Évidemment, si je pouvais inviter un auteur à prendre le thé, ben ce serait mon auteur chouchou qui est Jennifer L. Armentrout. Et si j'avais à inviter un de ses personnages fictifs, je choisirais Cathy de la série Lux. Tout simplement parce que Cathy est une accro de livres, elle aussi, elle a un blog, elle fait des vidéos elle aussi. Donc je trouve que ce serait vraiment très très amusant de pouvoir discuter avec elle, donc on s'ennuierait pas. Et pour ce que je servirais, ben, je vais y aller avec un classique, je vais y aller avec des cupcakes parce que j'ai la dent sucrée et je suis certaine que ça leur plairait. Question 2. Pour quel livre voudrais-tu que l'auteur écrive un préquel? Pour ça, j'ai choisi Divergent, ou Divergence, de Veronica Roth. Tout simplement parce que j'aimerais beaucoup connaître l'histoire de la mère de Triss. Je sais pas si on en apprend plus sur elle, j'imagine que non. En tout cas, bon, j'imagine, hein? Dans le tome 3, puisque je l'ai pas encore lu, mais ce serait vraiment une histoire qui m'intéresserait de lire. Je sais qu'on a quelques nouvelles du point de vue de 4 ou 4, mais j'aimerais bien connaître l'histoire de la mère de Triss. Question 3. Nomme 2 personnages, pas du même livre ou de la même série, qui formeraient un couple parfait. Eh bien, pour cette question-là, je vous dirais que j'ai vraiment réfléchi assez longtemps. J'ai regardé tous les livres de ma bibliothèque. Et puis, je suis venue à une conclusion. Je sais pas si ça s'il formerait un si beau couple que ça aussi, parfait. Mais j'ai choisi Jason de la série Anita Blake de Laurel K. Hamilton. Donc, je sais pas si vous connaissez Jason, mais bon, Jason, c'est quelqu'un de très, comment dire, qui a quand même un très bon humour, disons comme ça, qui aime bien asticoter aussi, agacer, mais c'est quand même quelqu'un qui a besoin d'amour en fait, donc voilà. Et j'ai pris pour le personnage féminin, j'ai pris Liz de Beautiful Redemption de Jamie Maguire, un livre que je viens tout juste de lire, parce que je sais pas, je me suis dit qu'il fallait, pour Jason, il fallait que ça lui prenait une fille qui pouvait lui répondre, qui avait pas peur de lui, qui avait de la répartie, je dirais ça comme ça. Donc j'ai trouvé que Liz serait parfaite pour ça, donc voilà. Question 4. Si tu tombais sur ton auteur favori dans le métro et que tu ne pouvais lui dire qu'une seule phrase, qui est cet auteur et que lui dirais-tu? Alors évidemment, mon auteur favori c'est Jennifer L. Armentrout. Évidemment, si vous me suivez depuis un petit bout de temps, vous le savez parce que j'adore cet auteur. Et pour la phrase que je lui dirais, c'est en fait une question que je lui poserais parce que si vous avez lu certains romans de cet auteur-là, vous savez que ces personnages masculins sont très craquants, très sexy, très attachants, très drôles, très... bon, voilà. Et je trouve que ces personnages masculins sont toujours parfaits. Donc, je lui demanderais tout simplement si elle s'est inspirée de quelqu'un dans la vraie vie pour créer ces personnages-là. Et si oui, si je pourrais avoir son numéro de téléphone. Voilà. C'est peut-être drôle à dire comme ça. C'est encore plus drôle et plus bizarre en me disant. Mais voilà. C'est ce que je lui poserais comme question. Question 5. Quel livre t'a donné le goût à la lecture et pourquoi? Alors, pour le livre qui m'a donné goût à la lecture, en fait, je vais en dire 2. Parce que j'ai pris goût à la lecture à 2 moments différents dans ma vie. Évidemment, à l'adolescence, quand j'ai vraiment recommencé à lire, c'est évidemment grâce à la série Twilight de Stephenie Meyer, évidemment, hein, ça a été le cas pour beaucoup de personnes. Mais sinon, je suis quelqu'un qui lisait beaucoup quand même, beaucoup, bon,
quand même, là, mais qui lisait pas mal dans son enfance, donc quand j'étais vraiment plus jeune, environ jusqu'à l'âge de 12 ans, donc je dirais qu'entre 12 et 17 ans, il s'est pas passé grand chose côté lecture, je n'ai absolument rien lu. Ok? Donc voilà. Et le livre, et en fait la série que j'aimais beaucoup quand j'étais plus jeune, c'est la série Amos d'Aragon. Parce que c'est une super série, c'est une série d'un auteur québécois, Brian Perrault. Donc c'est vraiment une série que j'adorais. J'ai lu les 6 premiers tomes de la série sur 12. Malheureusement, j'ai jamais fini la série parce que justement, j'ai lu le tome 5 ou 6 quand j'avais 12 ans et puis après ça, j'ai perdu goût à la lecture. Donc, j'ai jamais terminé la série. J'ai tout de même les 12 tomes chez moi en ma possession. Donc, peut-être qu'un jour que je vais vouloir connaître la fin de cette série-là. Mais sincèrement, c'est vraiment la série qui m'a donné goût à la lecture. J'adorais cette série-là. Je crois que j'ai lu le premier tome 3 ou 4 fois. J'avais même prêté mon livre, mon premier tome, à mon professeur à l'école primaire pour qu'elle puisse le lire en classe. Donc, à chaque jour, on lisait un chapitre du livre. Donc, sincèrement, j'adorais ce livre-là et cette série-là. Et il faudrait vraiment que je la termine un jour parce que je l'avais adoré quand j'étais jeune. Question 6. Au feu! Ta bibliothèque est en feu. Quel livre sauveras-tu en premier? C'est vraiment, mais vraiment une question difficile. Sauver un livre, là, juste un. Ça veut dire que si je sauve juste un livre, je ne peux pas sauver un premier tome de série. Ouais. Il faut que ce soit un livre, bon, stand-alone ou un one-shot. Donc, j'ai réfléchi. Et non, je ne choisirai pas un livre de Jennifer L. Armentrout. Je vais plutôt prendre Beautiful Disaster de Jamie McGuire parce que c'est vraiment le livre qui m'a donné envie de lire le genre New Adult. C'est vraiment ce livre-là que j'ai lu en premier, mais j'en ai lu 2 de ce genre-là avant, mais j'avais pas eu encore la piqûre, si je peux dire. Mais vraiment, quand j'ai lu ce livre-là, waouh! Je suis tombée amoureuse de Travis. Et je me dis que si j'avais un seul livre à sauver dans ma vie, ben ce serait celui-là, parce que je me lasse pas de relire des passages, de regarder encore, de lire des extraits, et puis je sais pas, j'aime Travis, j'aime Abby, j'aime... Voilà, c'est le livre que je sauverais en tout premier, même si je retournerais sûrement dans les flammes pour aller en sauver d'autres après. Ouais, je pourrais pas en sauver, c'est le premier que je sauverais, mais je dis pas que ce serait le seul, par contre. Voilà. Question 7. Ouais, quand même, hein. Question 7. J'allais faire une sieste après moi, oui. Question 7. Dans quel univers dystopique voudrais-tu vivre si tu devais en choisir un et pourquoi? C'est assez difficile comme question, ça aussi, parce que sincèrement, en général, les univers dystopiques, on n'a pas vraiment envie d'y vivre. C'est vraiment pas un endroit où on voudrait vivre. Mais s'il fallait absolument que j'en choisisse un, je crois que je choisirais l'univers de Divergent de Veronica Roth. Mais disons, avant la fin du premier tome, si possible, parce que je sais pas. Je trouvais quand même qu'avant qu'ils se mettent tous à s'entretuer, ben je trouvais que c'était quand même, je sais pas, assez paisible comme vie. Je suis une personne qui aime bien dans ses affaires aussi et dans sa petite routine quotidienne, voilà, je vais le dire comme ça. Donc voilà, ça me dérangerait pas du tout de vivre, je crois, dans ce monde-là, mais vraiment, je tiens à le préciser, avant la fin du premier tome. Voilà, parce que j'ai pas envie de tuer personne ni de me faire tuer. Voilà. 8e et dernière question. Quel est ton epic read ou ta meilleure lecture de tous les temps? Alors, ma meilleure lecture de tous les temps, évidemment, je peux pas en choisir qu'un seul. Vous comprendrez que c'est impossible de choisir un seul livre, le meilleur de tous, parce qu'il y a tellement de genres, de styles d'écriture différents, d'auteurs différents. Bon, c'est impossible d'avoir un seul livre. Mais sinon, à défaut de pouvoir en choisir qu'un, je vais prendre mon coup de cœur de l'année 2014, mon coup de cœur numéro 1, qui était Eleanor and Park de Rainbow Rowell, parce que c'était c'est mon plus gros coup de cœur en date. C'est mon dernier plus gros coup de cœur en date. Voilà, je crois que je l'ai dit.
Oui, c'est mon dernier plus gros coup de cœur en date, voilà. Et j'avais adoré ce livre, et je vous le dis, je vous le répète, si vous ne l'avez pas lu encore, foncez à la librairie, allez acheter ce livre, empruntez-le à quelqu'un, à la bibliothèque, peu importe comment vous le procurez, mais lisez-le parce qu'il est magnifique. Et bien voilà, ce tag est maintenant terminé. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez envie de le reprendre, je vous invite à le faire. Je tag jamais personne habituellement pour ce genre de tag, ce genre de vidéo-ci. Mais j'ai trouvé que ce tag-là était très amusant à faire. C'est un peu différent de ceux qu'on voit habituellement. Donc, j'ai bien aimé l'originalité des questions de ce tag-là. Donc, voilà. En attendant la prochaine vidéo, moi, je vous dis à la prochaine et bonne lecture. Every time you smile, I smile, and every time you shine, I'll shine for you.